Bonjour ou bonsoir, indépendamment de l'heure à laquelle vous regardez notre vidéo. Je suis Dario Missunia, ingénieur agronome. Je suis le promoteur de la cabinet d'agriculture Agri Dario Sal au Cameroun. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, à travers cette chaîne, de vous présenter l'un des acteurs de la production agro-pastorale au Cameroun, l'un des promoteurs. Oui, vous voyez, ça fait 3 ans comme j'ai découvert sa chaîne et il a manifesté beaucoup d'intérêt pour la production agricole. Et en 2020, j'avais découvert son activité sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai l'occasion d'arriver dans sa propre ferme. Vous l'avez certainement remarqué. C'est Tami Jardin. Bonjour Tami. Bonjour Dario. C'est un grand plaisir pour moi de te contacter, hein. Bienvenue à Labzinc. Merci. Labzinc, c'est le mot, c'est le nom du village qui a tout le temps résonné sur les réseaux sociaux. Voilà. Je pense que dans mon oreille comme la vôtre, est-ce que je suis la bienvenue à Labzinc? Mais bien sûr, tu ne vois pas comment les ancêtres, depuis que tu es arrivé, tu ne vois pas comment même le climat a changé, le soleil est Oh, apparu. Hein? ben Tami, Oui, c'est que moi j'ai vu sur Internet, oui, je n'ai pas encore goûté. voilà, J'ai vu ton vignoble. oui. J'attends à voir mon quart de vin blanc. Non, tout à l'heure, tu ne vois pas, nous sommes là, le vignoble est juste là. On descend tout à l'heure et récolter le nectar des dieux. Voilà, hein, Ok. pour rafraîchir ta gorge. Tu ne peux pas venir à Labzinc et retourner sans déguster ce nectar-là. Je pense que pendant le parcours, j'ai eu le temps de contempler les chaînes de montagnes. Voilà, Samy, je oui. vais ici te demander, te poser la question, qu'est-ce qui t'a amené à Labzinc? Labzinc, comme vous voyez, regardez vous-même. Regardez, ça c'est un endroit où les terres sont fertiles. Ouais, La production est énorme. Ici, parfois, on cultive sans engrais ouais. et on obtient des meilleurs résultats. Regardez vous-même notre pépinière. Si je vous dis que cette pépinière a été réalisée parfois sans amendements, sans engrais, etc., vous n'allez pas croire. Regardez vous-même, les gars sont en train de D'un charger. côté, Vous exactement. voyez comment la texture même de la terre est. Ouais, Voilà, c'est des terres vraiment très homogènes et stables. exactement. Et là, c'est pour moi un paradis sur terre. Waouh, Vous voyez, c'est un endroit apaisant, oui, discret, oui. pas de vacarme. Et quand on est à un endroit comme celui-ci, on finit de travailler, on retourne dans la cabane, nous allons y aller Oui. et tu vas découvrir, on déguste le vin de palme qui essaye un peu de nettoyer tous les mauvais souvenirs de la journée Ouais. et on dort paisiblement. Non, surtout la Alors, moi, discrétion. je vais aller chercher quoi à Yaoundé, à Douala, à Paris, à Washington, alors que je vis mon Washington ici à Labzinka. On rappelle que Tami, c'était un ancien benguiste qui Un a... benguiste retraité. Ouais, un benguiste retraité. Voilà. Ici, c'est l'une des activités, c'est l'un des sites où Tami fait dans la production des arbres fruitiers. Oui, Et c'est sa zone de c'est sa pépinière, quoi. c'est ça, Quand on arrive à la ferme de Tami, c'est la porte d'entrée. c'est ça. Pourquoi t'es lancé dans les pépinières quand nous savons que au départ, tu peux t'approvisionner, il y a déjà des pépiniéristes à Tchang, il y a une forte production, il y a une forte tendance de production des arbres fruitiers. Mais pourquoi toi-même, personnellement, tu t'es lancé dans la production des arbres fruitiers, dans les pépinières particulièrement? Je n'ai pas commencé avec les pépinières, il faut le dire. Moi, j'ai commencé l'activité agro-pastorale dans la production de la banane plantain et du Ok, piment. ok, J'ai acheté des pépinières ailleurs. oui, Par la suite, avec des erreurs que j'avais commises lorsque je lançais mon projet de bananeraie, oui. j'ai décidé complètement de tout détruire Oh, pour maintenant y mettre des arbres fruitiers. Ces arbres également, je suis allé les acheter auprès des producteurs. Et oui, par la suite, je me suis dit, pourquoi ne pas aussi produire des arbres fruitiers? oui, Parce que comme je l'ai dit, on va visiter le site oui. des arbres fruitiers tout à l'heure pour que tu vois ce que nous produisons. Là-bas, nous avons plus de 17 espèces d'arbres fruitiers. C'est un parc à bois en réalité. Très bien, c'est le mot maintenant. Voilà, donc je me suis dit, je ne peux pas lancer un parc à bois sans aussi avoir une pépinière ou des pépinières Exactement. où les gens peuvent venir visiter. Parce que quand quelqu'un descend dans mon parc à bois, il va voir les pommiers, les kiwis, les vignes, les mandariniers, les citronniers, les goyaviers, toutes ces plantes-là. Mais une Exactement. fois que quelqu'un vient voir ça et ça le captive, il faudrait qu'il vienne maintenant, on lui montre Ou on où pro. on produit ça pour meubler les plantations. Donc voilà Ok. pourquoi j'ai compris qu'il fallait faire ce par à bois et avoir aussi une pépinière à côté comme celle-ci.
ça prend énormément d'argent, ça, il faut le dire. Oui. Mais on pense qu'on va y arriver. Mais toujours, tu sais, c'est beaucoup plus rentable pour toi de produire tes propres plants. Oui, Parce qu'à un moment donné, il y a aussi la fiabilité du pépiniériste. voilà. Comme tu dis, tu as souligné quelque chose. Quelle était l'erreur que tu avais rencontrée? Quelle était la difficulté que tu avais rencontrée dans tes débuts avec la banane plantain? Tu as parlé de cette erreur-là au début. Oui, la principale erreur, c'est les mauvaises densités qu'on m'avait conseillé dès le départ. Moi, j'ai toujours L'homme de dit, la haute densité. oui, ça c'est quelque chose que je ne vais jamais l'oublier. Tu peux créer une plantation. Tu as la bonne semence. Tu as la bonne terre. Hein? Tu as de l'eau pour irriguer. Tu as les intrants pour nourrir la plante. Mais il y a un facteur qui va venir changer tout. La mauvaise densité. Ça va La mauvaise influencer sur la densité, rentabilité. ça va influencer drastiquement sur la rentabilité. Donc tu peux tout respecter. Mais si tu oublies le facteur de la densité, Ouais. non, tu es à côté de la plaque. J'ai compris ça. Et quand j'ai compris, je me suis dit, ça sert à quoi de continuer dans l'erreur? Je vois, mes bananiers sont plantés à tous les 3-4 mètres. Il n'y a rien au milieu, il n'y a rien dans les intervalles. Je passe tout le temps à défricher les herbes. Ouais. Je passe tout le temps à traiter les herbes. Est-ce que j'ai fait cette plantation pour les herbes? J'ai fait cette plantation parce que je voulais une production intensive. Or, à un certain moment, je me suis rendu compte que même si je venais à vendre le régime de bananes là-bas à 5 000, je n'allais jamais m'en sortir. Il fallait avoir le courage pour décider de tout abattre. Ouais. Et j'ai tout abattu. J'ai transformé ça en un parc à bois que tu vas visiter tout à l'heure. Je vais soutenir ce que tu disais parce que même les maraîchers, tu vois, quand on faisait la culture des pastèques, nous sommes sortis avec le protocole de 2 mètres par 1. Tu vois, on faisait les pastèques à 2 mètres par 1, 2 mètres par 2. Voilà. Certaines personnes disent qu'ils font les pastèques à 2 mètres par 2. C'est ça. Moi qui ai fait dans la pastèque pendant presque 5 ans aujourd'hui, je me suis rendu compte que l'hectare était beaucoup plus rentable quand tu faisais la pastèque à 2 mètres par 50. Au lieu d'avoir deux plants par poquet, tu mets un seul plant tous les 50 cm. Et tu diriges. Exactement. Et tu orientes les plants. Et là, on est à 10 000 poquets par hectare. Oui, mais oui. Au lieu de faire 5 000 poquets et chercher 2 fruits qui ne vont pas te donner les calibres de 5 kg. Voilà. Et je suis parti de cette expérience pour être convaincu, parce que tu as expliqué à nos abonnés ici, que tu peux avoir un grand champ. Ne même pas faire d'avoir le rendement de celui qui a 5000 mètres carrés. Mais bien sûr, c'est clair. Et je suis parti de là pour faire une formation. C'est lorsque j'ai fait une formation en Chine avec certains Chinois qui m'ont fait comprendre que non. Je leur ai envoyé les images de ma position. Je leur ai dit comment est-ce qu'on peut faire pour avoir 40 à 70 tonnes de pastèque sur 1 hectare. C'est ça. J'étais à 25 tonnes. Ils m'ont dit, gars, ta densité n'est pas bonne. Et lorsqu'ils m'ont monté, ils m'ont dit, fais demi-hectare. Tu fais les densités de 2 mètres par 50. J'ai fait 50 hectares sur demi-hectare. Voilà. Pourtant, les gens font 1 hectare pour avoir 50 hectares. Et ce que tu oublies, c'est que quand tu fais 50 hectares sur des demi-hectares, tu vois donc que si tu avais fait 2 par 2, tu aurais payé pratiquement la même chose pour la main d'œuvre. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Au lieu de 3 employés sur 1 hectare, j'étais à un seul. On l'a renforcé au début pour les pokers. L'entretien, c'est-à-dire tu es plus rentable en tout cas. C'est ça, mais bien sûr. Non, le facteur densité pour moi, c'est avec ce phénomène de la haute densité. Et c'est ce qu'au début, quand les gens s'indignaient, se posaient beaucoup de questions sur ça, j'ai dit c'est parce que derrière, il y avait une idéologie. Et j'ai vu ton idéologie était claire. C'est ça. Aujourd'hui, dans cette pépinière, nous avons visité il y a eu plein de cultures. Celle qui a attiré mon attention, c'est le kiwi. Oui. C'est le kiwi. J'ai vu ici. Oui. J'ai vu le goyavier, j'ai vu les orangers, j'ai vu le pitaco là, j'ai vu les avocats, je vois de l'autre côté, il y a aussi le tamarilo, je vois la banane plantain, je vois les papayes kalina, les fruits de passion. Les fruits de passion, mais c'est le kiwi. Pourquoi le kiwi? Dario, le kiwi parce que c'est le fruit le plus cher de l'Afrique subsaharienne. La pomme, fruit, ne coûte pas plus cher que le kiwi. Le kiwi, c'est le fruit le plus cher et c'est importé. On ne cultive pas le kiwi ici au Cameroun. Exactement. On cultive le kiwi, ça vient parfois de l'Afrique du Sud, parfois de la Turquie ou encore de la Nouvelle-Zélande. Et ça vient ici chez nous. Le fruit, quand vous rencontrez les vendeurs des fruits, là, des pommes, des oranges importées, là,
Vous allez voir des petits kiwis là-bas. Ouais, ouais. Le fruit coûte 600, parfois 700 francs. Un seul. Un seul fruit. Un seul fruit. Et on peut avoir en moyenne combien de fruits par pied? Plus de 500. Oh. Je dis plus de 500. Je dis un seul fruit coûte à partir, au moins c'est à partir de 500, 500, 600, voire 700 francs en fonction de la grosseur. Mais tu as fait quelque chose d'impressionnant parce que j'ai vu que les plants de kiwi que tu avais là-bas, Oui. c'était déjà tout pris. Non, Pour ta partie au Bénin. c'est pas tout pris, il y a une partie qui va au Bénin. Oui. Je voyage pour le Bénin bientôt. Oui. Voilà, je vais ramener une bonne partie parce qu'il y a un monsieur là-bas qui m'a dit qu'il veut lancer la production de kiwi. Lui, Voilà. d'ailleurs, il a choisi des cultures un peu rares. Kiwi, vigne, pomme, Ouais, fruits. J'ai vu les semences déjà là-bas. Voilà, et cerisier. Voilà les 4 spéculations qu'il a voulu chercher. Je pense que c'est quelqu'un de... C'est un visionnaire. Voilà, c'est un visionnaire parce qu'il se dit il vaudrait mieux qu'il se positionne déjà maintenant sur ces cultures qui sont très rares mais qui ont une valeur commerciale assez élevée. Oui, oui, oui. Donc, on est en train de travailler. C'était ma première fois de voir le kiwi. plan de kiwi. Voilà. Ce gars, il est allé chercher à quel... C'est un illuminé ou quoi? J'ai vu aussi quelqu'un demander les grenadiers. Oui, les grenadiers. Tu vas voir quelques plants de grenadiers au champ. J'ai pratiquement 10 plants dans mon parc à bois qui produisent déjà. Oui. Ouais, je t'ai dit que moi, dans mon champ, chaque secteur a sa spéculation. Okay. Je ne fais pas le désordre agricole. Non, non, c'est pas important. Je prends un secteur comme ça, je le divise en 10. Et voilà le secteur de goyavier, le secteur des agrumes, le secteur de grenadiers, le secteur des pommiers, et ainsi de suite. Ça fait que si je veux aujourd'hui aller récolter mes avocats, je ne sillonne pas tout le champ. Je viens juste dans le secteur, peut-être c'est la parcelle là, je me concentre là-bas. Exactement. Que de mettre un avocat ici, après tu mets le safoutier, après tu mets le goyavier, on tombe encore sur un avocat, tu récoltes ici là, tu es obligé de porter toute la charge pour parcourir 10 mètres ou 30 mètres. 150 mètres. Voilà, pour aller pour tomber encore sur un autre pied d'avocat. C'est pas ça. Donc voilà pourquoi j'ai partitionné le champ. Et tu vas le visiter tout à l'heure. Alors, à partir de quand est-ce que les plants que tu produis ici pourront être disponibles? Non, les plants sont déjà disponibles. En fait, nous avons compris que nous n'allons plus seulement produire en fonction du calendrier agricole camerounais. Okay. Parce que le calendrier agricole au Cameroun n'est pas forcément le même qu'au Gabon, que le même au Tchad. Or, nous, on a des clients dans ces pays-là que nous, on peut aussi satisfaire. Ouais. Donc, nous voulons produire les plants à tout moment. De telle manière que même en plein décembre, pendant la saison sèche, qu'on ait des commandes et qu'on soit capable de venir ici livrer. Vous voyez comment les gars sont en train de préparer les pépinières. Donc, nous voulons produire maintenant à tout moment. Et ne plus attendre, surfer sur les pluies pour dire on va charger les pots à tel moment. Tu vois, tous ces plans-ci seront greffés d'ici cette semaine. C'est parce que pour l'instant, on est en train de mobiliser encore les équipes de greffeurs. Voilà, mais sinon, ce sera greffé. Les avocatiers également seront greffés. Même les goyaviers, on va greffer les goyaviers. C'est vrai que les gens disent qu'on ne greffe pas. Bon, certains nous ont dit qu'on ne greffe pas. Nous, on va essayer pour voir. Si ça prend, on va greffer tout. Alors, je tiens à vous rappeler que Tami Jardin a cette partie de ses activités qu'il vulgarise, c'est la production des arbres fruitiers. Il dit, comme vous l'avez entendu, que les plants sont déjà disponibles. Ce qui veut dire quoi? Nous sommes au moins dans la petite saison sèche. Pour tous ceux qui sont dans le sud du Cameroun, pour ceux qui sont dans la partie nord du pays, la pleine saison pluvieuse va commencer. Et je pense qu'elles sont déjà en train d'apprêter les parcelles pour s'aimer le sorgho, le blé, le mil et tout ça. Dans la partie du sud, nous traversons, surtout dans la zone de pluviométrie bimodale, nous sommes dans la petite saison sèche, au mois de juin-juillet. Donc, les personnes qui veulent qui auront besoin de planter des arbres fruitiers ou des bananiers plantés ou des papayers kalina tels que vous avez vu ici dans la parcelle, Tami Jardin a les plants. Et des plants, je suis sûr, je ne doute pas de la fiabilité de ce qu'il propose parce que nous allons visiter son parc à bois, vous allez voir si ce qu'il propose est contraire à ce qu'il produit. Voilà. Donc, Tami, moi, ça me fait plaisir de venir visiter aujourd'hui cette pépinière ici parce que je l'ai vu autrefois à la télévision. J'ai eu l'occasion, tu as accepté de me recevoir ici à Labzinken. Et je suis très heureux, quoi. Ouais, non, vraiment. Donc, on peut aller visiter bien sûr. la parcelle, le site de production. On y va. Donc, la bananerie, là, n'existe plus. Non, non, non.
J'ai tout coupé, mais bon, j'ai laissé une partie. Oui. Mais là où il y a les arbres fruitiers, C'est où? on a tout enlevé. Donc, où Stéphanie était, elle revient n'a plus remarqué. Voilà, Eh, c'est ça. Stéphanie était arrivée une fois. Stéphanie Mbida, Ouais, justement. Stéphanie Elle Mbida. était ici, sur Ouais. ce site également. Non, quand elle était là, on n'avait pas encore créé ce site. Mais elle est arrivée dans les plantations, là où nous sommes en train de partir. Oui. Voilà. La bananeraie, une partie existe, Oui. mais sinon, l'essentiel, on a rasé pour mettre essentiellement les arbres fruitiers, surtout les arbres fruitiers hautement stratégiques et rentables. Alors, pour tous ceux qui auront besoin de plans de QI, c'est une curiosité que vous devez aussi déguster. Hein. Il faut tester ça. Ouais. Je pense qu'en partant d'ici, peut-être je vais mettre un plan de QI dans ma Bien mallette. évidemment, bien sûr. Et on va mettre ça à la maison. Voilà. Attends, avant qu'on ne parte. Oui. Tu m'as dit hier que tu as un rêve. Oui. C'est que dans chaque ménage, quelqu'un dans son bureau puisse avoir des fruits. C'est ça. Est-ce que tu peux partager cette ambition avec nos abonnés? Voilà, ça tout partait sur la haute densité. Wow. On est parti de la haute densité pour que je tienne ce propos. Oui, oui. Voilà, parce que je t'expliquais que mes densités, je le fais parce que nous sommes à l'ouest, oui, où il n'y a pas assez de... Les superficies qu'on exploite ne sont pas tellement élevées. Oui. Voilà, moi j'exploite un peu plus de 4 hectares. Et sur ces 4 hectares, comme je te le disais, j'ai pratiquement 17 espèces d'arbres fruitiers. Donc, secteur par secteur. Oui. Alors, moi, j'ai fait ce qu'on appelle la haute densité parce que je suis d'abord pépiniériste. Très bien. Je produis des plants d'arbres fruitiers. Cette semaine, on va commencer à greffer les citronniers, limes mexicaines et limes de Tahiti. Oui. Mais tous les greffons, j'ai dit tous les greffons sortiront. Oui, ça sort de mon part à bois. Ça veut dire que moi, je serai sûr de ce que je livre aux clients. Quand on va greffer ces avocatiers, les greffons vont sortir également de mon part à bois. Okay. Parce que je sais ce que je produis aux clients. Okay. Quand on va greffer les goyaviers, ça va sortir de mon part à bois, ainsi de suite, les manguiers. Tu vois? Augmente la rentabilité. Voilà. Et donc, la haute densité que j'ai fait, c'était pour, à la fin, faire certains marcotage, pour faire le marcotage, et les mêmes empoter, les mettre dans des vases, dans des grands pots. Oui. Voilà. Quand on marcote un arbre comme ça, on le met dans les grands pots. Il produit la même année. Ça fait que si je t'offre cela, tu mets dans ton bureau, il va produire. Et quand un invité va arriver, il va voir sur ton bureau un oranger qui est en train de produire des fruits. Tu vois, il va sur ton balcon, il y a un agrume qui est en train de produire des fruits. Au salon, tu peux l'exposer au salon. Exactement. Donc, c'est pour permettre à tout le monde, même à ceux qui... En fait, on peut permettre aux bureaucrates de côtoyer déjà la plantation étant dans les bureaux. Très bien. Voilà. On ne fait pas de commentaires pour les paroles des sages. Allez, allons visiter la grande plantation. À peine tranche.